Donc chez Gineas, en fait, on a plus d'une dizaine de modèles de PCR. On a deux marques. On a la marque du Dr Arabin et on a notre propre marque Gineas. Donc tous les PCR du Dr Arabin, c'est ceux que vous voyez qui sont bleus. Et les PCR Gineas, c'est tous les autres, transparents et blancs. Donc là, je vais vous présenter les PCR qu'on dit anneaux ou ring. Donc là, vous avez le plus petit et le plus grand en fait du Dr Arabin. Celui qui va être le plus prescrit, c'est intermédiaire. Ça ne va pas être la plus petite ni la plus grande taille. Celui-ci, en fait, il est différent du PCR anneau Gineas. Simplement, la densité n'est pas la même. Celui-ci, c'est un peu plus souple à manipuler que celui-là. Et l'avantage qui est important sur les PCR anneau Gineas, c'est que vous avez des petites encoches. Et les petites encoches, en fait, ça va aider à plier l'anneau pour pouvoir mieux l'insérer. Donc là, en fait, vous avez plusieurs tailles. Ici, vous avez la taille qui va être la plus prescrite, en fait. Donc ça va être plutôt pour les grades 1 et 2. Ensuite, vous avez les PCR donuts. Les PCR donuts, là, vous avez une des plus petites tailles et une des plus grandes tailles. Donc là, c'est les PCR de Gineas. Pareil, le plus prescrit, c'est la taille intermédiaire. Ça va être la taille 4-5. Et celui-ci, on va parler plus de PCR de comblement. Là où pour les autres, on va plus parler de PCR de soutien. Ensuite, vous avez comme autre type de PCR qu'on propose, on a les PCR pour l'incontinence urinaire d'effort. Donc on appelle les DISH. Les DISH, ils ont comme un petit bouton qui va se placer au niveau de l'urètre. Donc celui-là, il a vraiment une fonction bien destinée à incontinence urinaire d'effort. Donc on propose chez Gineas donc ces modèles-ci en plusieurs tailles. Celui-ci, c'est la plus petite taille. Et chez le Dr Arabin, nous avons ceux-là, donc ils sont un peu différents. Là, par exemple, si vous regardez ici, vous n'avez pas les petits trous, ou chez Gineas, vous avez pour laisser notamment les sécrétions s'évacuer. Après, dans les autres types de modèles, on a ce qu'on appelle les Gaylorn. Donc les PCR Gaylorn, c'est des PCR qui ont un peu une forme de tétine. Là, on a la toute petite taille. Là, on a la taille qui va être la plus prescrite. Celui-ci, on appelle pareil que le donut, c'est plus des PCR de comblement. Et donc, ces PCR de comblement, en théorie, c'est plus pour les grades 3, plutôt les grades 3, voire 4, mais plutôt 3. Au-delà de ça, on a un PCR qui est un PCR ring avec support, uniquement chez Gineas. On ne le retrouve pas chez le Dr Arabin. Donc là, on vous a pris la plus petite taille et la plus grande taille. C'est pas la plus grande taille qu'on prescrit, on est plutôt sur ce genre de dimension. Ça reprend en fait la forme de l'anneau. Simplement, il va être plus utile pour des grades plus avancés par rapport à l'anneau classique. C'est pour ça qu'il a un support, donc c'est beaucoup plus intéressant pour un grade 3 par exemple. Alors après, j'ai un préféré, forcément. Chez Gineas, mon préféré, ça va être le Ginen Cube. Alors le Ginen Cube, il a plusieurs avantages. Il fonctionne pour tous les grades, donc ça c'est un des avantages. Ensuite, il est unique parce que la plupart du temps, les cubes sur le marché sont des vrais cubes. Celui-ci, il a été conçu pour avoir une forme un peu entre un cube et une pyramide. Et en fait, là où sur les autres types de modèles, on peut aller facilement à 9-10 tailles, sur celui-ci, il n'y a que 3 tailles. Donc c'est un énorme avantage. La taille qui va être la plus prescrite, ça va être la taille standard. La taille standard, en fait ici, ça fait 28 mm et de l'autre côté, ça en fait 38. L'avantage, c'est que vous pouvez le placer dans un sens ou dans un autre facilement. 80% du temps, on choisit la taille standard. La plus petite taille, ça va être plus pour une femme qui n'a jamais eu d'enfant. Quand une femme a eu déjà un enfant, elle va être déjà plus sur la taille standard. L'avantage, c'est qu'il est robuste. Il a en fait un petit cordon qui est protégé avec du Kevlar. Donc en termes d'hygiène, c'est nettement mieux
que ce type de choses, ou c'est simplement du nylon. Donc c'est un paisseur qui est plutôt pas mal pour, par exemple, des femmes qui sont autonomes et qui sont capables en fait de l'enlever chaque soir. Les paisseurs cubes, ce sont des paisseurs qu'on ne peut pas laisser à demeure. Chaque soir, on doit l'enlever. Ce sont des paisseurs aussi qu'on peut utiliser pour des femmes actives, lorsqu'elles vont faire des sports avec impact, donc du type de la corde à sauter, du trampoline, de la course à pied. Ce qui est intéressant aussi pour les femmes qui sont jeunes, c'est que les femmes qui sont jeunes, elles ont souvent eu l'habitude d'utiliser des tampons. Donc celui-ci, en fait, c'est un peu la même idée qu'un tampon. On le met, il y a les petites... Alors, sauf que par rapport au tampon, il ne faut pas tirer sur la corde. Il faut bien appuyer sur les parois pour déventouser et le faire sortir. Mais c'est un paisseur qui est très pratique et on ne le sent pas. Et il est très intéressant en préventif. Donc, outre celui qui est développé que par Gineas, on a aussi un autre paisseur qu'on propose avec la marque Gineas qui est le Cubic. Et on a avec le Dr Arabin. Donc là, on est sur autre chose en termes de densité. Celui-ci, il est beaucoup plus, disons, rigide et celui-ci, il est beaucoup plus souple. Chez le Dr Arabin, donc il y a pas mal de tailles. Ça va jusqu'à la taille 10. Cette taille, elle n'est pas prescrite, hein. Mais bon, elle existe. La taille qui va être le plus prescrite, ça va être vraiment les tailles intermédiaires, genre 4-5. Donc en fait, on a deux marques, la gamme Gineas, la marque aussi du Dr Arabin, pour répondre aux besoins de chaque patiente. Donc en réalité, on va s'adapter aux différents grades, aux différents types de prolapsus. On va avoir des densités différentes et surtout aussi ce qui va différencier, ça va être les tailles. Pour un paisseur anneau de chez Dr Arabin ou de chez Gineas, en fait, ce n'est pas exactement les mêmes dimensions. Donc, quand vous devez prescrire en fait un paisseur, il y a un ensemble de choses où vous devez en fait prêter attention. Donc, en fait, pourquoi nous proposons 10 modèles? Simplement parce que en fait, on a besoin d'avoir différents modèles en fonction des différents prolapsus qui existent et également en fonction des différents grades, puisqu'il y a 4 grades. Et ce qui est très important également, c'est de déterminer si la patiente elle est autonome ou pas. Si elle est autonome, on va plutôt s'orienter vers certains types de paisseurs, comme les cubes, où elle sera capable de les retirer chaque jour. Et si elle ne l'est pas, on ira vers d'autres modèles. L'important, au final, c'est de faire les essais avec la patiente pour avoir le paisseur qui correspond exactement à ses